Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai le grand plaisir de vous présenter la SWM Super Dual 650T. Les phares additionnels sont de série. Son moteur est un monocylindre à double sortie d'échappement qui se termine par ses deux silencieux. Il fait 600 cm3 et 54,4 chevaux et développe un couple de 5,3 m/kg à 6500 tours minute. Pour son train avant, nous avons une fourche d'un diamètre de 43 mm et d'un grand débattement de 210 mm. Et pour le frein, nous avons un seul disque de 300 mm freiné par un étrier double piston Brembo. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur réglable d'un débattement de 270 mm. Et pour le frein, nous avons un disque de 220 mm freiné par un étrier double piston Brembo à ABS déconnectable. Et le frein arrière et avant ont des durites Avia. Cette moto pèse à vide 169 kg, possède un réservoir de 18 litres, une hauteur de selle de 890 mm. Et les roues sont en 17 pouces à l'arrière et 19 pouces à l'avant. Et pour les valises signées JV, elles proposent une contenance de 33 litres chacune. Et durant tout le reportage, elles ne m'ont jamais dérangé. À basse vitesse, à haute vitesse, sur route sinueuse, je ne les ai jamais senties. Au guidon, je les ai carrément oubliées. Avec sa hauteur de selle et ses sacoches, il faut vraiment bien envoyer la jambe, sinon ça passe pas. Alors, mes premières impressions, un guidon très proche du buste, avec une largeur totale de 86 cm et avec les pare-mains 93 cm pour une hauteur de 115 cm. Alors j'ai une selle assez fine entre les jambes. J'ai entre 17 et 18 cm de largeur de selle. Pour mes jambes, elles sont tendues et j'ai de chaque côté la pointe des pieds qui touche le sol. Si je veux avoir le pied à plat, il faut que je me décale de la selle. Mes bras sont très fléchis. Si je me recule un peu sur la selle, j'ai les bras beaucoup moins fléchis. Ils sont quasiment tendus, mais je me sens pas naturel. Il y a derrière le petit dosseret là, quasiment inexistant, qui me repousse un petit peu sur l'avant. Donc la position, on va dire classique, ça va être les bras comme ça, légèrement fléchis. Et je peux aussi m'avancer comme un supermoto pour avoir les bras encore plus fléchis et avoir plus de poids sur l'avant. Pour les commandes, à droite nous avons un levier de frein réglable sur 4 positions, le coupe-circuit et le démarreur. Et à gauche nous avons un levier d'embrayage non réglable, l'appel de phare, la désactivation de l'ABS, le passage de feu de croisement ou plein phare, le klaxon, les clignotants. Et à droite nous avons séparément l'interrupteur des phares additionnels. Maintenant pour le compteur, nous avons les petits voyants utiles, problème moteur neutre, ABS, plein phare, clignotant, le petit bouton des défilements des modes. Nous avons un compteur entièrement digital avec une jauge à essence sur le côté, vitesse instantanée au milieu. Là vous avez les régimes moteurs en digital, un chrono qui apparemment tourne depuis 10h50, trip 1 avec le chronomètre du trip 1, la vitesse max, le trip 2 et le kilométrage total. On est sur un compteur très simple et très facilement lisible. Ce qui est dommage, c'est que la bulle n'est pas réglable et il est maintenant temps de la démarrer. Alors pour les régimes moteurs à 110 km/h, je suis à 4600 tours minute et à 130 je suis à 5300 tours minute. Regardez le confort. Vous avez vu ça? Hop. Alors mes premières impressions au guidon de cette SWM. J'ai fait une petite dizaine de kilomètres avec et je trouve que c'est à mi-chemin entre la Husqvarna 701
et la Suzuki V-Strom. Elle tient super bien la route. Je sais pas ce qu'il y a comme pneu dessus, mais alors au niveau adhérence, elle est vraiment collée à la route. Une fourche inversée, très confortable certes, mais lors de freinage, elle plonge un peu. Elle est rigide pour les trajectoires, ça c'est bien. Mais le peu de freinage que j'ai eu à faire, elle a pas mal plongé. Mais revenons-en à ce moteur. C'est un monocylindre qui fait 55 chevaux. Donc il n'a pas une super grosse prétention. Ne vous attendez pas à vous faire arracher les bras. Il est étonnamment assez confortable. Il cogne pas trop. Bon, sauf si on va chercher dans les régimes très bas, hein, forcément. Bon, ben, c'est un mono. Je suis hyper haut perché. Au niveau sonorité, c'est vraiment très comparable à la Husqvarna 701. Après, je connais pas les autres, donc forcément, je compare avec ce que je connais. Elle est super facile à emmener, très légère. Le couple est complètement suffisant pour s'amuser. Hop. Elle déleste un peu de l'avant sur les petits régimes. Elle déleste un peu de l'avant sur les basses vitesses. Hein. Première, deuxième, ça déleste de l'avant. Sur les réaccélérations. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'elle est très joueuse. Et surtout, très facile à prendre en main. Ah ouais, hyper facile. On prend des épingles avec beaucoup de simplicité. Donc ça, c'est vraiment cool. Hein. Les premières impressions sont vraiment très positives. Je dirais juste, pour dire un petit point négatif, qu'il manque un peu de pêche. Ça manque un tout petit peu le chevaux. Et me voici dans le col de l'Espigoulier. La petite Marilyn qui vient d'apparaître. Et oui, je l'avais oublié. J'ai désactivé l'ABS. Pour plus de fun. Hop, elle se met un peu en travers, elle chasse du cul. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je me suis vautré un peu comme une merde en voulant faire le kéké dans une vidéo. Et ben c'est sur cette route là, le col de l'Espigoulier, qui se situe entre le Castellet et Aubagne. Alors j'en reviens sur l'adhérence. Là la route est à moitié mouillée. Et ben je sens pas du tout les transitions. C'est comme si elle était toute sèche. Une fois l'ABS enlevé, c'est un vrai bonheur. Elle dandine un peu du cul, mais alors gentiment, hein. Elle s'affole pas. Hein. Vous n'allez pas bloquer la roue arrière sur 50 mètres. Hein. Ah, ça se conduit comme un supermoto. Hein. En mono, avec une partie cycle très sympa. Hop, je tombe de rapport. Salut. C'était pas des Frenchies. Ouais, elle dandine super bien. Là j'ai tombé un rapport. Ah ouais. Pour ceux qui aiment bien la conduite mono, qui aiment bien s'amuser dans l'école, les routes de montagne, elle est vraiment pas mal du tout. Hein. Comme je disais, c'est entre une V-Strom et une Husqvarna 701 que je vais la comparer. Putain, mais comme elle tient la route, elle est incroyable. Ouh, oh, purée.
rail, hein. Je tombe de rapport, ouais. Ah ouais, c'est hyper amusant quoi. Il manque vraiment ce zeste de puissance pour repartir un peu plus fort. Et elle passe d'un angle à un autre avec beaucoup de rapidité, malgré sa hauteur. Elle est vraiment sympa. Sur l'autoroute et en ville, c'est pas trop son terrain de prédilection, évidemment. Ah bah apparemment j'ai frotté le cale-pied. Les changements de goudron, je les sens pas aussi. Donc en adhérence, elle est vraiment cool, hein. Les rapports sont un petit peu trop longs. C'est ce que je vais trouver comme petit défaut aussi sur route sinueuse. Ils sont un poil trop longs les rapports. Quand je dis un poil, c'est un gros poil, hein, par contre. Ouh. Ah, le pneu arrière, il va pas tenir longtemps, hein. Elle mérite des rapports un peu plus courts, ce qui la rendrait plus joueuse et plus péchue. Donc je suis pas censé vous le conseiller, mais un pignon de sortie de boîte en modification n'est pas à prendre à la légère. Allez, je vous fais la présentation ici, avec la petite vue sur Marseille. Allez, c'est reparti. Oh, quelle vue magnifique. Ah, j'ai oublié d'enlever l'ABS. Donc pour ça, il faut être arrêté. Il faut maintenir le bouton. Et là, c'est bon. Là, j'ai une route ombragée et très humide, et pourtant la moto tient très bien la route. J'ai même l'impression d'être sur sol sec. C'est vraiment un bon point au niveau de l'adhérence. Freine super fort, regardez, hop, que l'avant. Ouais, il le freine pas mal du tout. On a quand même un étrier Brembo devant, donc ça c'est pas mal du tout. La fourche plonge très facilement, mais comme elle est réglable, à voir après en touchant les réglages. Pour choisir cette moto, il faudra quand même hop là, je me mets en glisse un petit peu, bon, c'est toujours marrant. Pour choisir cette moto, il faudra quand même beaucoup aimer la conduite Supermoto, parce que le moindre rapport qu'on tombe, elle se met au moins un tout petit peu en glisse. Hop. Ah ouais, elle se met très très facilement en glisse. Alors je vous en parle même pas dès qu'on coupe l'ABS. Elle se met encore plus facilement en glisse, mais il faudra aimer ce genre de pilotage. Je vais me répéter, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange de trail avec un Supermoto.
C'est vrai que c'est assez spécial parce que visuellement elle ressemble à un trail, mais en fait dès qu'on monte dessus on sent de suite qu'on n'est pas du tout sur un trail. On est sur un super motard et en plus très joueur, facile à emmener, très joueur et rivé au sol. Au niveau de l'adhérence, je m'attendais pas à ça en fait. Mais en même temps, il y a des rapports un peu longs, alors c'est pour ça que ça me fait encore plus penser à ce mix, parce qu'elle a une boîte assez longue. Puis comme je dis, il manque un petit peu de pêche, mais au final, quand je regarde le compteur, même sur petite route sinueuse, je m'aperçois que je roule assez vite. Donc la moto est très efficace, même si elle paraît un peu lente à l'utilisation. Ben moi j'avais pas l'impression de rouler vite. Mais au final on est très vite à 100 km/h sur petite route sinueuse. Donc elle est... Allez, il ne faut surtout pas oublier le 0-100 km/h à bloc. Attention, 3, 2, 1. Ça va, c'est assez sympa, c'est pas un foudre de guerre, mais elle se défend bien. Pour ceux qui n'aiment pas l'esthétique de la bulle, n'hésitez surtout pas à l'enlever. Je me sens protégé que quand je suis comme ça, recroquevillé, et une position totalement pas naturelle. Dès que je me relève, je sens l'air qui me vient dans le casque. C'est pas non plus un à-coup, mais elle sert pas à grand chose la bulle au final. Et je pense que ça lui donnera un petit caractère un peu plus sportif sans la bulle. Donc n'hésitez pas à l'enlever. Pour les petits gabarits, bah forcément la hauteur de selle ne va pas être bien pour vous. Elle n'est pas réglable en plus. Mais c'est une moto fort sympathique. Et voici le retour au bercail, donc la Deep, que je remercie pour ce prêt. C'est la première fois que je fais un essai avec eux. Ils m'ont montré un peu l'entreprise avant de partir. Ils m'ont expliqué un peu, 2-3 petits trucs sur la marque. Donc c'est super cool. Pour nous, je vous dis à bientôt lors d'un prochain test. N'hésite pas à t'abonner, liker ou commenter, ça fait toujours plaisir. C'est très encourageant. Et je te dis à bientôt. Ciao!